te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bonjour à tous. Je vais vous faire une petite vidéo, une courte vidéo qui peut encourager une personne. Voilà, c'est le but d'être encouragé. Vous connaissez cette histoire dans la parole de Dieu, dans les évangiles, et notamment dans l'évangile de Marc au chapitre 9. Et on a le verset, le verset 23 du chapitre 9 de Marc. Vous savez, après la transfiguration sur la montagne, Jésus redescend de la montagne avec Jacques, Pierre et Jean. Et puis là, il y a un père de famille, il y a un homme qui vient à lui pour lui dire que voilà, il y a un démon qui essaie de tuer son enfant, qui le jette dans le feu, qui le jette dans l'eau, qu'il a déjà emmené l'enfant aux disciples de Jésus, leur demandant de l'aide, et les disciples n'ont pas pu donc délivrer l'enfant de l'esprit ténébreux ou des esprits ténébreux qui perturbaient l'enfant, qui le possédaient tout simplement. Et puis à un moment donné, dans le secours qu'il demande à Jésus, ce père de famille, cet homme-là, il dit à Jésus, si tu peux quelque chose, mais toi, si tu peux quelque chose pour nous, viens à notre aide, viens à notre secours. Et Jésus lui répond, si tu peux, c'est-à-dire Jésus est en train de lui dire, mais tu me dis si je peux quelque chose. Et Jésus lui dit, mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alors pourquoi je fais cette petite vidéo? C'est pour encourager une personne. Pour encourager quelqu'un, une personne qui a besoin de vraiment placer sa foi en Jésus-Christ. Vous savez que quand Jésus a été crucifié, le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas parce qu'il y a une nouvelle route qui était inaugurée désormais en faveur des hommes. Dans l'Ancien Testament, les hommes, pour être en contact avec Dieu, avaient besoin d'un intermédiaire. L'intermédiaire, c'était le prophète, c'était le sacrificateur, c'était les scribes, c'était tous ceux qui étaient au service de Dieu dans le temple, et aussi les prophètes, surtout et particulièrement les prophètes. C'étaient les intermédiaires entre Dieu et l'homme. Mais dans le Nouveau Testament, et justement par rapport à ce qui s'est passé le jour de la crucifixion de Jésus, lorsque le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré, cela a permis que désormais tous les hommes, quels qu'ils soient, sans aucun titre, du moment où c'est une personne qui a reçu Jésus dans sa vie, comme sauveur et seigneur de sa vie, cette personne a désormais accès directement dans la présence du Père, dans le lieu très saint, dans la présence du Père. Et je voudrais encourager quelqu'un, une personne qui est découragée, une personne qui pleure, à placer sa confiance en Jésus-Christ. Placez votre confiance en Jésus-Christ. Si les ministères sont toujours d'actualité, et c'est vrai jusqu'à ce que l'Église soit sur la terre, il y aura toujours les 5 ministères qui dirigent l'Église de Jésus-Christ, dont Jésus-Christ est lui-même le chef suprême, le véritable dirigeant, mais il délègue sur la terre à des hommes via les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs de la loi, il leur délègue donc la gestion des différentes communautés chrétiennes où les chrétiens se réunissent pour être ensemble, demeurer ensemble, servir Dieu, adorer Dieu. Mais ce que Dieu veut, s'il est vrai que les ministères existeront toujours tant qu'il y aura l'Église, Dieu veut que le chrétien
Dieu veut que le chrétien dépende directement de lui, que l'enfant de Dieu ait vraiment confiance en son Créateur, parce que maintenant, il n'y a plus besoin d'intermédiaire. L'enfant de Dieu est devenu le temple de Dieu. L'Esprit Saint fait de l'enfant de Dieu le temple de Dieu, la maison de Dieu, là où Dieu réside, dans l'esprit du chrétien, là où Dieu réside. Alors mes amis, je fais cette petite vidéo pour vous encourager, vous qui avez besoin d'être encouragés. Par exemple, si vous avez besoin de guérison, il est vrai que la parole de Dieu dit, si quelqu'un est malade, qu'il fasse appel aux anciens, que les anciens vont loindre d'huile, prier pour lui, et la personne sera guérie, et même s'il s'avère que la personne avait même péché, que ses péchés lui seront pardonnés. Et ça, c'est toujours d'actualité, et ça se fait toujours. Mais quand bien même tout cela se fait, cela correspond à la parole de Dieu, à sa volonté, il est tout aussi vrai que l'enfant de Dieu doit apprendre à dépendre directement de son Créateur. Alors, je fais cette petite vidéo pour vous encourager. Récemment, il y a à peine 2 semaines de cela, j'ai passé la journée avec une personne et cette personne était malade très tôt le matin. La personne était malade et son état, ça allait et ça venait, ça allait et ça venait. Donc, elle était malade et ça ne s'améliorait pas. Sa situation ne s'améliorait pas. Ça allait, ça venait. Ça a duré un certain temps. Durant la journée, je passais cette journée avec cette personne. Et à un moment donné, j'ai dit à la personne que j'allais lui imposer les mains pour prier pour elle. Donc, je lui ai imposé les mains et j'ai prié pour la personne au nom de Yeshua HaMashiach Tzidkenu. Yeshua HaMashiach Tzidkenu, c'est Jésus le Christ, le Messie qui était promis, le Dieu sauveur, notre justice. Yeshua HaMashiach Tzidkenu. J'ai imposé les mains à la personne, j'ai prié pour elle, j'ai ordonné que son corps puisse retrouver la santé. J'ai dit plusieurs choses dans ma prière. C'est chacun, par la foi que nous avons, nous déclarons les vérités de la foi chrétienne, de l'autorité que Jésus nous a donnée. J'ai imposé les mains à la personne au nom de Yeshua HaMashiach Tzidkenu. Et à l'instant, mes amis, à l'instant, la personne a été guérie. Sa situation a été stabilisée de suite et c'était fini. C'était fini. Alors que précédemment, la personne était malade. Elle était malade, ça n'allait pas. Ça a duré un bon moment. À l'instant où je lui ai imposé les mains, j'ai prié au nom de Yeshua HaMashiach Tzidkenu. La personne a été guérie à l'instant et durant tout le reste de la journée, elle était plus mal, il n'y avait plus de maladie, plus de problèmes de santé, elle était guérie. Parce que Dieu nous a donné, mes amis, d'exercer l'autorité. Ce n'est pas nous, mais c'est Jésus-Christ en nous, par le Saint-Esprit, qui accomplit pour nous, lorsque nous manifestons la foi, il accomplit les promesses qu'il nous a faites, parce qu'il veut il veut être vu à travers nous qui le représentons sur la terre dans ses œuvres. Et la prière pour les malades, la prière d'autorité, ça fait partie des œuvres que Jésus donc nous a confiées. Il nous a dit d'aller et de guérir les malades, de délivrer les captifs, de ressusciter les morts. Ce sont les œuvres que Jésus, parmi toutes les œuvres qu'il nous a demandé de faire, ce sont donc des œuvres aussi qu'il nous demande de faire. Alors, mes amis, ça c'était la prière pour une personne. Quand j'ai imposé les mains à la personne, c'était fini. La personne était guérie et tout le reste de la journée, elle n'était plus du tout malade. Et ensuite, il s'agit de moi-même. Vendredi dernier, j'étais donc... pas vendredi, c'était mardi, pardon. Mardi dernier, où j'étais en télétravail. Et là, à un moment donné, j'ai commencé à sentir que ça n'allait pas. Ça n'allait pas, je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien. Et puis, ça faisait exactement comme pour la personne pour laquelle j'avais prié.
ça allait, ça venait, ça allait, ça venait. Je n'étais pas bien. Et j'ai constaté tout de suite, c'est pour ça qu'on doit aussi avoir l'esprit du discernement. Et j'ai constaté que ça voulait perdurer, cet état dans lequel je ne me sentais pas bien. Ça allait, ça venait, ça allait, ça venait. Et puis, à un moment donné, je me suis dit non. Je me suis levé et mes amis, je me suis moi-même imposé les mains. Je me suis moi-même imposé les mains. J'ai mis mes mains sur mon ventre et là aussi j'ai pris autorité et j'ai déclaré au nom de Yeshua Hamashiach Sideku, au nom du Christ Jésus, au nom du Dieu Sauveur notre justice, Yeshua Hamashiach Sideku. Et j'ai commencé à prendre autorité pour déclarer dans mon corps que toutes les cellules de mon corps, que toutes les parties de mon corps, que tous les organes de mon corps, que tout donc entre dans l'ordre, que tout ce qui est anormal, tout ce qui est qui crée un dysfonctionnement dans mon corps soit rétabli, soit guéri, que s'il s'agit d'une chose naturelle ou d'une chose maléfique, que la chose a été vaincue à la croix de Golgotha par les meurtrissures de Jésus-Christ. Comme je dis, c'est à vous, c'est à chacun qui, en fonction de votre foi, en fonction de notre foi, déclarons les vérités de la foi chrétienne. Donc c'est chacun de nous qui devons déclarer en fonction de ce que nous croyons vraiment de la foi chrétienne, du moment où c'est conforme à l'enseignement de la parole de Jésus, à ce que Jésus nous dit, à ce que le Saint-Esprit nous enseigne. J'ai déclaré donc la guérison sur mon corps, j'ai déclaré l'autorité de Jésus, j'ai déclaré au nom de Yeshua Hamashiach Sideku. Et mes amis, à l'instant même, j'ai été guéri, c'était fini. J'étais plus malade. L'état dans lequel je me sentais, où ça allait, ça venait, je voyais que ça voulait perdurer, ça commençait à vouloir perdurer. C'était fini, mes amis. C'était terminé. J'étais guéri à l'instant même. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour encourager quelqu'un, pour vous dire que Jésus est en train de bâtir son église. Depuis qu'il est venu, qu'il a donné sa vie à la croix, il a commencé à bâtir son église. Et il bâtit son église avec des hommes et des femmes rachetés par son sang, par son sacrifice à la croix. Et il confie à des hommes et à des femmes donc cette mission d'annoncer sa bonne nouvelle donc au monde entier. Et il y a une organisation concernant l'église avec notamment les ministères en place. Tout cela est réel et vrai et jusqu'à maintenant cela est d'actualité. Mais ce que Dieu veut, mon frère, ma sœur en Christ, c'est que tu dépendes directement de lui et que lorsque tu as besoin donc de prendre autorité, de prier dans une situation, que tu saches le faire indépendamment donc des ministères qui ont tout à fait leur rôle attribué par Jésus-Christ, mais que toi-même tu saches dans tes situations personnelles prendre autorité et déclarer, exercer l'autorité que Jésus t'a donnée par le Saint-Esprit et exercer la foi qui va te permettre de voir l'accomplissement des bénédictions de Dieu dans ta vie, l'accomplissement de la démonstration de la puissance de Jésus-Christ par l'Esprit Saint dans ta vie. Au nom de Yeshua Hamashiach Sideku. J'ai prié pour la personne a été guérie à l'instant même. J'ai prié pour moi-même, j'ai été guéri à l'instant même. Et ça se fait simplement par la foi, mes amis. Une foi simple, une foi comme celle d'un petit enfant. Comme Jésus nous dit, si vous n'avez pas la foi comme celle d'un enfant, vous n'entrerez pas, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Nous devons être simples, croire simplement dans tout ce que Dieu nous dit, dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, et exercer cette foi simplement avec l'autorité que nous donne Jésus-Christ. Et alors oui, nous pouvons voir à ce moment-là la gloire de Dieu se manifester en notre faveur. Et je voudrais vous dire, vous savez, Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, de toutes sortes de manières différentes. Là, j'ai passé aujourd'hui ma journée au travail. Depuis ce matin, mes amis, j'étais dans un bureau en face d'un ordinateur
en face d'un grand écran et je vous dis quelque chose. Depuis ce matin que j'ai travaillé dans ce bureau, il y avait quelque chose écrit sur au niveau de l'écran de cet ordinateur. Et en fait, je n'aurais pas dû être dans ce bureau. J'étais positionné dans un autre bureau, mais à cause d'un problème technique qu'il y avait dans le bureau dans lequel normalement je devais me retrouver, j'ai changé de bureau, j'ai cherché un bureau qui était disponible. Et je suis allé donc dans un autre bureau. Donc déjà au départ, je n'aurais pas dû être dans ce bureau où j'ai travaillé aujourd'hui. Donc je suis allé dans cet autre bureau, j'y ai passé toute la journée à travailler. Et mes amis, pourtant, au niveau de l'écran de l'ordinateur qui est en face de moi, sur lequel je travaillais, il y avait quelque chose d'écrit que je n'ai pas vu de toute la journée, alors que j'ai les yeux normalement fixés sur l'écran de l'ordinateur et je travaille et je n'ai pas vu ça, mes amis. Je n'ai pas vu ça. Et c'est juste au moment où je devais partir, juste au moment où je devais m'en aller, partir, puisque c'est la fin de la journée, quitter le travail, juste au moment où je devais partir, mes amis, je vois un petit message, un petit mot qui est scotché par la collègue qui en général est dans ce bureau, et pourtant ce n'est pas une chrétienne. Cette collègue n'est pas une chrétienne, mais Dieu fait comme il veut, et il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et je vois, mes amis, je vois un petit mot scotché en bas de l'écran de l'ordinateur. Je ne l'ai pas vu du tout de toute la journée. Pourtant, c'était là, mais je ne l'ai pas vu de toute la journée. Et là, mes amis, juste au moment de partir, je vois ce petit mot qui est scotché là, donc au niveau de l'écran de l'ordinateur. Et ce petit mot qui est écrit là, il dit exactement, tu verras, non, il dit, tout est possible si tu crois vraiment. Tout est possible si tu crois vraiment. Mes amis, ça s'apparente exactement à cette parole de Dieu, de Jésus-Christ, par rapport à ce père de famille qui lui a demandé de l'aide, du secours par rapport à son enfant que les démons cherchaient à tuer. Et donc, où Jésus a dit à cet homme, si tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et là, en bas de l'écran de l'ordinateur, il y a ce mot qui est scotché par une de mes collègues qui n'est pourtant pas chrétienne. Et le mot que je n'ai pas vu de toute la journée alors que j'ai travaillé sur cet ordinateur, toute la journée en face de l'écran, puisqu'on travaille sur l'écran de l'ordi. Et je n'ai pas vu ce mot. C'est au moment de quitter le bureau parce que j'ai fini de travailler, c'est la fin de la journée, et je vois ce mot qui est scotché là. Tout est possible si tu crois vraiment. Donc ça m'a fait forcément tout de suite penser à cette référence que je vous ai citée de Jésus-Christ qui a dit à ce père de famille, tout est possible à celui qui croit. Et je voudrais donc partager cela avec vous pour vous encourager. Je voudrais te dire, comme le titre que j'ai donné à mon message, ne pleure plus, ne pleure plus. Tout est possible si tu crois vraiment. Ne pleure plus, tout est possible. Il faut que tu exerces l'autorité que Jésus-Christ t'a confiée, car Jésus te confère par la foi en lui, par l'alliance dans laquelle tu es avec lui, Jésus te confère son autorité. Il faut donc que tu puisses, par une foi simple comme la foi d'un enfant, que tu puisses exercer l'autorité que Jésus t'a confiée. Mes amis, exerçons l'autorité que Jésus-Christ nous a conférée. Et nous devons être comme des enfants lorsque nous venons dans la présence de Dieu, lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous lui demandons les choses. Soyons comme les enfants. Un enfant croit simplement. Un enfant, vous allez lui raconter plein de choses. Vous pouvez l'embobiner, vous pouvez tellement lui dire des choses qu'il vous croira. Parce que il ne remet pas, je parle d'un enfant, un petit enfant en bas âge, il ne remet pas forcément en cause tout ce que vous racontez. Il n'a pas encore toute la mémoire suffisamment développée, l'intelligence pour analyser tout ce qu'on lui dit. Donc l'enfant croit tout simplement. Et Jésus veut que vis-à-vis de lui, le Père, l'Esprit Saint, veut que vis-à-vis de lui, Dieu, lorsqu'il s'agit de lui, que nous puissions ne point mettre en doute
ce qu'il nous dit, de qui il est, de ce qu'il fait. Mes amis, nous ne devons pas, vis-à-vis de Dieu, remettre en doute quoi que ce soit de ce que nous dit Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et si jamais il y a des choses que tu dois donc rectifier dans ta vie, corriger dans ta vie, alors fais-le, parce que des fois, effectivement, tu ne verras pas l'exaucement de la prière parce qu'il y a des choses à réparer, à corriger dans ta vie. Tu dois te sanctifier. Il y a des choses dont tu dois te séparer. Il y a des choses avec lesquelles il faut que tu te sépares. Alors oui, si c'est nécessaire, si c'est essentiel, si c'est indispensable que tu puisses te séparer de certaines choses, que tu puisses sanctifier ta vie, oui, il faut le faire comme l'a fait le roi Ézéchias, que vous pouvez lire, dont vous pouvez lire l'histoire dans 2 Chroniques, par exemple, je crois 2 Chroniques, chapitre 29, 30, 31, 32. Ce roi, à un moment donné, il s'est rendu compte que de tous les malheurs qui étaient arrivés donc à Israël à cause de leur désobéissance, et il a dit: je veux faire une alliance avec Dieu. Mais il n'a pas juste déclaré: je veux faire une alliance avec Dieu. Il s'est mis en action pour faire cette alliance avec Dieu. Il a ordonné aux Lévites, aux sacrificateurs, à l'époque, c'était le temple d'Israël, il leur a ordonné de sanctifier le temple, de nettoyer le temple, et ils se sont mis en action. Les Lévites ont nettoyé le temple, ils ont sanctifié le temple, ils ont débarrassé le temple de toutes les choses impures qui avaient été mises dans le temple, ils ont été brûlés, tout cela. Donc dans la vallée du Cédron, et ensuite ce roi Ézéchias, il a rétabli les sacrificateurs, les Lévites dans leurs fonctions. Il a convoqué tout Israël à la fête de la Pâque. Vous voyez qu'il a dit: je veux faire une alliance avec Dieu afin que sa colère se détourne donc de nous, parce que nous lui avons désobéi. Il a non seulement déclaré qu'il voulait faire cette alliance avec Dieu, mais il l'a faite en se mettant en action, en demandant donc aux sacrificateurs de se sanctifier, aux Lévites de se sanctifier, de sanctifier le temple d'Israël et de tout rétablir. Et c'est comme ça qu'ils ont retrouvé la grâce de Dieu en leur faveur, qui leur donnait désormais la victoire contre les ennemis. Et c'est ce fameux roi Ézéchias à qui Dieu a ajouté 15 ans de plus sur sa vie, car à un moment donné, il allait mourir, et Dieu avait envoyé le prophète Ésaïe l'avertir qu'il allait mourir, et il a répandu d'abondantes larmes devant Dieu pour dire à Dieu: souviens-toi combien j'ai été fidèle, combien j'ai respecté tes commandements, combien j'ai été fidèle envers toi. Et Dieu a dit au prophète Ésaïe: retourne et dis-lui que je lui ajoute 15 années de plus sur sa vie. Mes amis, s'il faut que nous puissions sanctifier nos vies, alors faisons-le. S'il y a des choses dont nous devons nous séparer, faisons-le. S'il y a des choses dont nous devons nous débarrasser, faisons-le. Et ensuite, une fois que nous l'aurons fait, mes amis, exerçons l'autorité que Jésus nous a donnée par la foi, tout simplement. Au nom de Yeshua HaMashiach Tsidkenu, l'autorité de Jésus est accordée à tous les enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu qui croit en Jésus, qui veille sur sa vie, peut exercer à tout moment, en toute situation, l'autorité que Jésus-Christ lui a donnée. Mes amis, c'est là ce petit message que je voulais faire. Ne pleure plus, ne pleure pas, arrête de pleurer. Maintenant, lève-toi par la foi et exerce l'autorité que Jésus-Christ te confère, parce que tu es dans une alliance avec Jésus-Christ. Cette alliance est scellée par le sang de Jésus. Si tu marches vraiment avec Jésus, ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau de Dieu, dans le livre de vie de Jésus-Christ. Et alors, Jésus te confère son autorité, afin qu'en son nom, tu puisses exercer son autorité dans tes différentes situations. Et si notamment tu es malade, non seulement Dieu va exercer sa miséricorde et sa grâce envers toi, mais il va t'utiliser pour les autres, comme il a fait pour moi. J'ai prié pour cette personne et cette personne a été guérie. J'ai prié pour moi-même et j'ai été guéri. Non seulement
pour toi-même, tu verras la gloire de Dieu et la miséricorde et la grâce de Dieu dans ta vie, mais Dieu t'utilisera pour bénir les autres. Tu seras un instrument de bénédiction pour bénir les autres, pour que Dieu puisse agir à travers toi, pour que toi aussi, tu puisses servir de sujet de bénédiction pour les autres. Alors ne pleure plus, ne pleure plus, ne pleure plus. Depuis combien de temps es-tu dans les larmes? Depuis combien de temps pleures-tu? Maintenant, lève-toi par la foi. Une foi simple, comme la foi des enfants. Crois simplement dans tout ce que Dieu dit, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait. S'il y a des choses que tu dois régler dans ta vie, règle ces choses et ne pleure plus, mais exerce l'autorité que Jésus-Christ vous a donné, nous a donné d'exercer en son nom. Et je prie maintenant, quelle que soit la personne qui regarde cette vidéo, je prie, quelle que soit votre situation et votre besoin, Jésus-Christ est venu pour annoncer une année de grâce. Cette année de grâce, elle a démarré depuis le moment où il est venu. Il a donné sa vie à la croix pour nous sauver. C'est ce temps de grâce qu'il est venu nous annoncer. Parce qu'après le temps de grâce, il y a un temps de colère qui arrive. Il y a un temps de jugement qui arrive. Et il faut aussi se préparer pour ne pas subir ce temps de jugement et de colère. Mais pour l'instant, c'est encore le temps de grâce. Alors je prie au nom de Yeshua HaMashiach Hatzideku, Jésus-Christ, le Dieu qui nous sauve, le Dieu notre justice. Au nom de Yeshua HaMashiach Hatzideku, quel que soit votre besoin, votre situation, croyez que tout est possible à celui qui croit. Croyez que tout est possible au nom de Jésus-Christ. Déclarez concernant votre propre situation que Jésus a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, sous la mer et au-delà de tout l'univers et de tout ce qu'on ne peut imaginer ni demander. Jésus-Christ règne et il a tout pouvoir. Et dans votre situation, tout est possible du moment où vous croyez. Au nom de Yeshua HaMashiach Hatzideku, que la grâce de Jésus, que la bonté de Dieu, que le secours de l'Éternel, que le miracle du Dieu de gloire puisse se manifester dans votre situation. Au nom de Yeshua HaMashiach Hatzideku, que le miracle que vous espérez, la bénédiction que vous espérez, la grâce, le secours, la délivrance puisse se manifester en votre faveur au nom de Yeshua HaMashiach Hatzideku. Ne pleure plus, mais exerce l'autorité que Jésus t'a donné d'exercer. Soyez bénis et à bientôt pour un prochain message.